Chaque année pour la réunion annuelle, nous choisissons un thème. Et cette année, nous avons comme thème les voies pour le succès du partenariat de Ouagadougou en 2020. Parce que nous sommes dans une phase d'accélération, parce que dans 2 ans, nous serons à l'échéance. Alors ce que nous avons voulu, c'est de discuter avec les 350 participants délégués venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Togo et bien sûr du Sénégal et du Niger. C'est de voir comment on va faire pour encore avoir plus de résultats. Donc, c'est l'accélération parce que nous sommes dans la phase d'accélération et on s'est dit, voyons qu'est-ce qu'on va faire plus et mieux pour justement cette accélération. Et on s'est entendu que pour cette accélération-là, il faut qu'on s'engage davantage dans 3 voies. La première, c'est l'inclusion des jeunes. L'inclusion des jeunes parce que nous avons dans l'ensemble de nos pays, plus de 50% de la population est jeune. Donc nous ne pouvons pas parler de politique, de stratégie en matière de santé de la reproduction sans qu'on parle de jeunes, vu le poids démographique dans différents pays. La deuxième voie dans laquelle nous devons nous engager, c'est dans la multisectorialité. Parce que la planification familiale, certes, c'est un intrant pour réduire la mortalité maternelle, infantile, néonatale, mais aussi pour l'espacement des naissances. Mais c'est un facteur de développement parce que pour la capture du dividende démographique, il est établi qu'il faut qu'on s'appuie sur 3 piliers. Je dirais 4. Le premier, c'est l'éducation. Le second, c'est l'emploi. Mais en amont de ces 2, il y a la planification familiale et enfin la bonne gouvernance. Donc, c'est comment, puisque c'est un élément pour le développement, donc nous sommes dit qu'il faut absolument que nous travaillions avec les autres secteurs, l'éducation, le plan, le ministère de la Femme, etc., pour voir comment y arriver. Et nous étions obligés de nous limiter à cela, mais ça impacte, si vous voulez, les politiques de population impactent sur beaucoup de secteurs, y compris l'environnement, le changement climatique, etc., etc. La troisième voie dans laquelle nous voudrions nous engager pour aller vite, c'est dans la mise en œuvre des pratiques à haut impact. Nous savons que dans nos pays, nous n'avons pas assez de ressources pour tout faire. Donc il faut que nous fassions des priorités. Et nous avons identifié des interventions qui sont des interventions porteuses. C'est-à-dire c'est là où vous investissez pour avoir très vite et rapidement des résultats. Donc nous avons identifié ces pratiques et ces interventions. Ce que nous voudrions maintenant et ce dont nous allons discuter, c'est comment les mettre à l'échelle et passer de pilote dans plusieurs pays pour aller à l'échelle. Donc voilà le grand thème qui va être abordé pendant ces 3 jours et les sous-thèmes pendant ces 3 jours-là. Nous sommes dans la phase d'accélération. La phase d'accélération parce que nous avions 2 phases. La première phase, c'était 2011-2015. Et puis depuis 2016-2020, nous sommes dans la phase d'accélération. Alors pour cette phase, quand nous avons regardé les besoins non satisfaits des femmes, c'est-à-dire des femmes qui veulent accéder à la contraception et qui n'y arrivent pas, ou qui ont des besoins non satisfaits, nous avons défini un objectif pour les 9 pays. Un objectif global des 9 pays, c'est d'atteindre 2 200 000 femmes additionnelles utilisatrices des méthodes modernes de contraception. Nous sommes dans la 3e année de cette phase d'accélération et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons atteint 63% de cet objectif-là. Et je viens d'en faire une présentation pour donner les détails. Bon, bien sûr qu'il y a des disparités dans les résultats. Il y a certains pays qui ont
atteint donc, les résultats attendus d'eux, et puis d'autres qui n'ont pas atteint ces résultats-là et qui doivent redoubler d'efforts. Donc parmi les pays qui ont atteint, voire dépassé donc, ces résultats, il y a le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Mauritanie. Et les 5 autres n'ont pas, peut-être pour des raisons que nous allons discuter avec eux, n'ont pas atteint ces objectifs et de voir comment les appuyer, les aider pour qu'on amorce cette phase d'accélération.